Ça- Deux téléphones. On n'est pas des nerveux. Hey! Des années de plaisir. Ah! Mais hein! Hein? Hey, salut Jean-Charles. Salut Jonathan! Ça va? Mais hein! Ah, Hein? merci. On le savait qu'on était pour avoir une belle rencontre, hein? Magnifique. Colin! Magnifique. Des, comment dire, des belles poignées de main en rentrant, du gros Jean-Charles, Jonathan, du Marc, Isabelle, pas de protocole, pas de niaisage. Ah, c'est vraiment... Ils ont même reconnu dans la rue, parce qu'ils nous ont offert d'aller stationner nos voitures dans le stationnement de la CSN. Puis on est ressorti, puis en même temps, Il arrivait. Monsieur Brunet passait, il nous a vus, il s'est arrêté, il dit « Hey, salut Jean-Charles, salut Joe, j'arrive, ça sera pas long. » On a trouvé ça vraiment drôle. Ouais, c'était... Ouais, c'est vraiment le fun. Ouais. Donc, en résumé, c'est ça, on a positionné notre approche, mais comme la réunion s'est terminée, c'est évident qu'on nous écoute pas mal parce qu'il a pris la peine de souhaiter bonne fête à Jonathan en avance. Ouais, il sait c'est quand ma fête. Je pense qu'il savait qui qu'on était, hein? Ouais, fait que là, j'ai dit, d'après moi, vous me connaissez, tu sais, en riant, là. Ils sont vraiment sympathiques. En tout cas, merci encore à la CSN d'avoir ouvert ses portes aussi rapidement. Écoute, on est venu il y a une semaine ou deux maximum, même pas. Puis on a déjà, en même pas une semaine ou deux, rencontré la CSN. Ils nous ont donné un rendez-vous. Ils nous accordaient une demi-heure. On en a pris peut-être 40 minutes. Puis ça s'est très, très bien déroulé. Là. Ouais. Puis ils nous ont demandé nos positions par rapport à la COVID, hein, Jean-Charles. Nous, on a dit, écoute, on nie pas la COVID. Nous, on est ici pour les droits fondamentaux des travailleurs, puis vous aider à documenter sur les chartes et certaines choses importantes pour que vous puissiez donner l'information à vos membres. Puis la secrétaire adjointe était vraiment contente. Le directeur a pris des notes allègrement. Je pense qu'il a pris 5 pages de notes avec l'avocate. Puis c'est le fun parce qu'ils ont été vraiment intègres en nous posant la question, comment on se situe. Puis ils ont vraiment aimé notre position. Et l'autre chose, étant donné qu'on est écouté, vous voyez, passer à l'action, les amis, c'est ça que ça fait. Ça donne de la légitimité. Et on commence vraiment à avoir un positionnement vraiment intéressant, en tout cas de la part des instances officielles, parce que on n'est plus catalogué complotiste. Donc, tenez-vous-le pour dit. Ouais. C'est un dossier de réglé, c'est officiel. On n'est pas des complotistes. On n'est pas des complotistes. Puis bien documenté. Puis même, ils ont salué ce qu'on faisait. Hein, trouvaient ça important. Ouais. Puis, donc, merci Marc et Isabelle. On va se permettre de se parler comme si on se connaissait maintenant. Là, avec toutes les notes, on avait préparé une clé USB pour eux autres. Jonathan, même les papiers qui avaient été gelés sur mon autre clé USB, il les a laissés. Ils ont vraiment apprécié ça. Donc, Madame l'adjointe va me rappeler parce que ça va. Ils présentent ça au comité. Ouais. Parce que c'est très, comment dire, au niveau des pouvoirs, ces personnes, même la présidente ne tiendra pas. Donc, c'est vraiment démocratique leur approche. Donc, c'est présenté au comité, puis ils nous ont promis de nous faire un suivi en souhaitant qu'on ait d'autres rencontres, qu'on puisse aller encore plus loin. Et surtout en espérant que dans le reste des démarches, qui est de protéger les citoyens, faire valoir vos droits, vos libertés qui sont garantis par la Constitution, qu'on va avoir un appui officiel de la CSN. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Il n'y a rien eu. Je sais qu'il y en a beaucoup, vous m'avez écrit sur... excusez-moi, j'ai oublié. Il y a du monde qui pécling dans le téléphone. Clique pas dessus. Excusez-moi, on m'avait averti hier de l'éteindre. Là, je pensais pas que c'était... Arrêtez de m'écrire en direct. Arrêtez. Taguez, partagez, puis écrivez dans les commentaires. Le directeur et l'adjointe nous ont confirmé que l'information était offerte à leurs membres, qu'indirectement, en tant que personne morale, en tant que siège syndical, ils doivent encourager les décrets et la vaccination, qu'ils ne savaient pas encore prononcer sur la vaccination obligatoire de leurs membres et que indirectement, l'information qu'on leur avait apportée aujourd'hui, la secrétaire me dit oui, on en avait déjà pris connaissance parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'écoutaient et leur avaient fait parvenir. Mais nous, on leur a fait un résumé puis ils ont vraiment apprécié puis ils m'ont vraiment dit que l'information allait se rendre à leurs membres et que les membres qui voulaient être défendus seraient probablement défendus, mais qu'ils
encourageraient tout de même la vaccination de leurs membres, chose que nous, on respecte parce que c'est des personnes morales, c'est un syndicat et il doit se plier directement aux décrets gouvernementaux. La vaccination, mais pas l'obligation. C'est ça. Mais nous, on leur a demandé, en tant que citoyens, qu'ils fassent de leur mieux pour apporter l'information des traitements alternatifs comme l'immunité naturelle ou les tests rapides comme en Europe de 72 heures valides et toutes ces choses-là. Puis on leur a vraiment demandé d'amener ça dans un débat public sur la place publique. On leur a pas demandé de garantie, on le sait, hein, ils peuvent pas faire plus que qu'est-ce qu'ils font à chaque jour, mais s'ils le font ou s'ils vont le faire, ben tant mieux parce que c'est ça qui manque au Québec. C'est ça qu'on dénonce, l'absence de débat sur les alternatives, les solutions, le respect à l'égalité et à la non-discrimination et au harcèlement discriminatoire qui empêche les gens d'exercer leurs droits. Vas-y, Jean-Charles. Mais l'autre chose, comme tu dis, Jonathan, ce qui était bon, étant donné qu'on était préparés, on avait la propre charte de la CSN et ça fait partie de leur valeur d'encourager le débat public et on leur a rappelé qu'il était inexistant ce débat public-là. Donc, ça leur donnait une belle opportunité avec nous de le faire, ce débat public-là, pour faire sortir toutes les informations. On a pu parler grâce aux scientifiques qui nous ont écrit au niveau des rapports que c'est prouvé que la charge virale est aussi importante. Donc, tout cet aspect-là, avec la Commission des droits de la personne qui confirme avec la bâtonnière, c'est un faux sentiment de sécurité à ce moment-là. Donc, non, on était bien préparés, on était bien écoutés, vraiment le fun. Puis je leur ai rappelé aussi rapidement, parce qu'il fallait faire vite, fait qu'on a tout condensé, que oui, peut-être que les ordres professionnels, les officiers, les syndicats, c'est des personnes morales, mais que c'est l'être humain qui possède la personnalité juridique et que les personnes morales sont titulaires des droits fondamentaux des êtres humains. Donc, même si leurs membres sont des personnes morales parce qu'ils sont dans des ordres professionnels ou qui sont membres de syndicats ou qui sont des officiers ministériels ou des officiers de médecine ou tout autre officier, bien, directement, ils sont quand même des êtres humains. Et ils ont quand même leurs droits constitutionnels qu'ils peuvent plaider. Puis ça, j'ai tenu à leur rappeler. Et rapidement, je leur ai fait un résumé de l'article 1er de la Charte du Québec, l'article 3 et 6 des droits universels de l'homme et l'article 16 du Pacte civil international et politique. Puis dans celle du Canada, ça dépend de la version de la charte, là, donc on le dira pas pour mélanger les gens. Mais je leur ai tout résumé pour qu'ils comprennent là, que c'est important actuellement, là, parce que j'ai même poussé la note à la fin en me levant et en mettant mon manteau. J'ai préparé la donnée de l'INSPQ sur les comorbidités et les non-comorbidités. Le nombre de décès avec comorbidité et non-comorbidité. J'ai montré là, le site de l'INSPQ avec le nombre de morts. Fait que maintenant, il le sait. Puis, c'était combien, Jean-Charles? 378? 378 dans ces eaux-là. Mettons 400. Puis même pas, 378. 378, puis c'était drôle parce qu'on est juste venu à la conclusion, est-ce qu'avec 378 décès depuis le début, donc on approche, on est 20 mois, est-ce que ça justifie toutes les mesures? Donc, donc est-ce que ça justifie tout ce qu'il y a en place pour... et on leur a rappelé aussi la lettre que l'IEDM, l'Institut économique de Montréal, avait fait, qu'il y aurait eu jusqu'à 6700 décès dans les CHSLD au niveau des personnes âgées à cause des mesures du gouvernement. Donc, c'est là qu'on a pris un positionnement. Quand c'est rendu que l'Institut économique de Montréal publie ce genre d'informations-là, et qu'on n'a toujours pas de débat, on a toujours encore le discours dominant, on a fait comprendre que ça va un petit peu à l'encontre des valeurs que la CSN défendait. Et ils ont bien compris. Ça a vraiment bien été. Ouais. Sincèrement... C'était très agréable. J'aurais aimé ça avoir plus de temps. On leur a demandé si on pourrait avoir une autre rencontre. Ils nous ont pas dit oui, ils nous ont pas dit non. Ils ont dit qu'ils allaient nous donner un résumé. C'est déjà excellent. Ouais, ils faisaient le suivi quand ils présentaient. De ce côté-là, nous autres,
Ouais. On va contacter maintenant la FIC et la FTQ, puis on continue, hein, on Ouais, lâche puis pas. écoutez, dans le collectif des ouvriers qu'on va représenter au niveau des syndicats, il y a le syndicat Inter, la CSQ que vous nous avez écrit. J'ai reçu encore plein. La SCFP. Écoutez, vous m'écrivez, j'ai des messages, j'ai de la misère à fournir. J'ai reçu des messages hier. Les agents de bar Air Transat, Air Canada veulent faire un collectif pour rejoindre ce que moi et Jonathan ont fait. J'ai reçu des messages J'ai entendu la nouvelle aussi qu'en Europe, parce que une chose qu'on parle pas vraiment, c'est qu'on a, en tant qu'être humain, un droit d'association. Hein. Et cette association-là, légalement, c'est les syndicats. Mais en Europe, actuellement, il y a des travailleurs qui se sont regroupés et ils ont créé un nouveau syndicat pour se défendre eux-mêmes parce qu'ils en avaient ras le cul. Fait que nous, là, au Québec, là, ben, on passe la POC à eux en premier. Ouais. Mais s'ils veulent contourner par la bande leurs membres, ben, éventuellement, il n'y a rien qui nous empêche, de représenter moi, les Jean-Charles, membres. Bernard Gauthier, des gens de se connecter ensemble, puis de défendre des membres et de créer un syndicat. Parce que André Lafrance, vendredi, 19h30, sur la chaîne d'Anthony Roussel, fait un live avec moi et on va tout expliquer ces choses-là. On va aussi parler de la prochaine étape citoyenne qui va être demandée à chacun d'entre vous de déposer une requête au palais de justice contre les mesures sanitaires. Et avec André Lafrance, on va tout vous expliquer ça. Et éventuellement, parce que je ne suis pas un avocat, je vais travailler et consulter un avocat pour faire l'entête du document. Et ensuite, je vais m'occuper de finir de compléter mon document, mon histoire. Et je vous invite à faire de même parce que selon André Lafrance, c'est d'outrepasser les compétences citoyennes de faire les requêtes pour quelqu'un d'autre. Et voilà. Mais étant la vie, Internet, c'est rapide, c'est gratuit, puis l'information circule librement. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec un document. On ne sait jamais sur quoi vous pouvez tomber. Donc, non, c'est ça. Comme j'avais fait à la conférence à Drummondville, c'était exactement en ligne avec le plan qu'on prépare. C'est pour ça qu'on monte les collectifs, qu'on rejoint tout le monde. Mais là, ça s'en va pas en canadien, notre histoire, là, Joe. C'est parti et c'est ce que je vous avais dit. Être prête, on se réunit, on monte les collectifs, on monte toutes les données. Puis, regarde, 10 000 requêtes qui tombent. Merci, bonsoir. C'est ça. Tous individuellement 10 000. Puis, en tout cas, moi, je prépare la mienne. Jonathan prépare la sienne. Puis, Oubliez jamais qu'actuellement, votre meilleure défense, c'est l'attaque. Vous vivez de la discrimination, vous vivez du harcèlement, vous sentez que votre honneur, votre réputation, votre dignité ou votre intégrité est attaquée, vous avez des recours pour des dégâts moraux, des dégâts physiques ou psychologiques ou émotionnels. Donc, protégez-vous. Documentez les événements, notez l'heure, l'endroit, la personne, le collègue et faites une plainte aux ressources humaines, à votre syndicat et éventuellement aux commissions des droits de la personne ou voire même aux criminels si c'est réellement de l'intimidation pénale et du harcèlement pénal. Donc, documentez-vous, notez les heures et les infractions des gens, comment est-ce qu'ils vous jugent, hein? Ils vous placent des jokes déplacés, ils vous regardent de manière déplacée, ils vous font sentir rejeté, ils vous excluent. Tout moyen de pression et de l'intimidation et du harcèlement. Donc, notez-les et poursuivez ces gens in persona, le collègue qui vous le fait, le surintendant qui vous le fait, le directeur qui vous le fait. Et rappelez-vous qu'une fois les démarches entamées, ils ne peuvent plus vous congédier sans solde, ils ne peuvent plus vous suspendre sans solde jusqu'à la fin de vos démarches. Donc actuellement, beaucoup d'entre vous vivent ça de vos collègues. Protégez-vous, c'est votre droit. Et du même coup, ça va vous faire une assurance contre la vaccination obligatoire. Donc, prenez ça en note. Comme qu'on a parlé avec la CSN, aussi avec la Commission des droits de la personne et les règles du travail, mais l'employeur, et c'est ça qu'on a dit au syndicat, vous êtes prêts à vous positionner, l'employeur se doit être dans l'obligation d'offrir un environnement de travail sécuritaire et sans harcèlement. Sans discrimination. Sans discrimination et sans harcèlement. Ouais, donc, si vous le vivez, c'est une obligation des employeurs. Légal, légitime. C'est un droit de l'employé. C'est une condition inaliénable et incessible. Prenez vos notes sur ce que vous vivez. Montez votre dossier. On prépare nos propres requêtes. Et vous subissez du harcèlement, de l'intimidation et autres harcèlements discriminatoires basés sur le handicap.
Ouais. qui est un motif prohibé dans les 14 qui sont prohibés au Canada, à l'international et au Québec. Donc, Effectivement. vous faites votre plainte. Article 7. Vous ne pouvez exercer un droit de manière à nuire à autrui de manière déraisonnable ou excessive. Je ne suis pas un avocat ni un conseiller juridique ou un juriste. Code civil, article 7. Et ensuite de ça, tu lui dis quoi? Tu lui dis que tu me discrimines et tu m'harcèles basé sur un handicap. Discrimination, harcèlement basé sur une condition handicap. Et tu fais tes démarches. Puis au niveau de l'harcèlement discriminatoire, c'est ça. Puis un des facteurs de l'harcèlement discriminatoire, c'est d'empêcher un individu d'exercer son droit. Ouais. Donc vous n'avez des droits, puis on va travailler à tous vous illustrer. Là, Jonathan fait assez longtemps qu'il est là-dessus. Je vais reprendre du temps perdu. On va faire plusieurs lives ensemble pour être sûr que ça soit compris quels sont vos droits. Puis vous n'avez pas à subir de discrimination, surtout pas avec 374 morts. Non, puis de l'intimidation pénale, c'est d'empêcher quelqu'un de faire ce qu'il est en droit de faire ou de s'abstenir de faire ce qu'il a droit de ne pas faire. Donc, si quelqu'un vous empêche, je le sais, c'est écrit bizarrement dans le code pénal, mais s'il vous empêche de faire ce que vous avez légalement le droit de faire, ben c'est de l'intimidation pénale, c'est criminel. Puis du harcèlement, ben, c'est de suivre avec insistance ou communiquer avec insistance avec une personne dans le but de la forcer à faire quelque chose. Exact. Donc voilà, c'est du harcèlement. Fait que clairement, vous avez tout ce qu'il vous faut là, pour mettre fin à ça, parce que vous devez vous protéger votre intégrité morale, psychologique, physique et émotionnelle, parce que si vous perdez pied, c'est vos enfants, votre famille, puis votre vie sociale et vous-même qui sombrez. Et voilà. C'est no way, man. Pas sur notre watch, en tout cas. On s'en va pas vers là, mais pas pantoute. Je vous remercie beaucoup. Ça a fait pas mal le tour. On va vous revenir avec d'autres points éventuellement. Donc là, j'ai François Maléga qui vient de m'appeler sur l'autre ligne, m'a demandé d'aller faire un petit coucou au Palais de justice. Je vais peut-être vous refaire un autre petit live avec François tantôt à partir du Palais de justice. Je vais voir comment je file. Donc, on continue. Ça ne fait que commencer. Donc, merci beaucoup tout le monde. Du gros big love, salut. Ouais, du gros big love.